Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous revenons des États-Unis, nous revenons de Kinshasa, de l'Allemagne, nous sommes à Bruxelles, et on a encore des servants de Dieu, des femmes que Dieu utilise puissamment. On était avec elles dans une conférence il n'y a pas longtemps, ils avaient une grande conférence retraite. Nous étions là avec Carlito Lassas, on avait beaucoup aimé, surpris et aimé. Nous sommes encore avec elle, Église la puissante, la mission évangélique La Foi Triomphante. Comment vous portez? Ça va, je me porte bien. Vous étiez au Canada, oui. Après l'événement? Oui, après retraite Krone, mois de mai, on était à la retraite au Canada, à Montréal. Et vous êtes de retour? Pardon? Et vous êtes de retour à Bruxelles? Et on est de retour à Bruxelles. J'ai écouté la prédication de la prophétesse, mais dans les communiqués, vous dites encore qu'il y a encore un grand événement cette année. Oui, il y a encore deux événements. Il y a encore 2 événements. Il y a un le mois prochain, une veille de prière, une nuit de prière à Paris, le 15 août. Et le 6 et 8 décembre, on a encore notre grande retraite de fin d'année, encore à Bruxelles, à Crown Plaza. Chez vous, ça se passe comment? Parce que j'ai déjà été invité avec Maman Kalanga à Paris, dans une veille de prière. J'étais là, j'ai passé la nuit à Paris avec Maman Kalanga. J'ai la salle de ces messieurs. Vous, ça se passe comment, la veille de prière? La veille de prière, on a beaucoup de membres à Paris. Donc, on a loué une salle. Et voilà, on a donné rendez-vous à toute personne qui veut prier. C'est un peu l'avant-goût de la retraite. Et la nuit, c'est comment? Ça se passe comment? C'est de 22h à 5h. Prière, parole. Il y aura la prière, il y aura l'intercession, et puis il y aura aussi la parole, et il y aura bien sûr des moments de délivrance, et il y aura des moments, voilà. Délivrance, et puis ainsi de suite, oui. Mais c'est comment ces phénomènes-là des femmes? De plus en plus, je vois qu'il y a des femmes qui prêchent l'évangile, là. Il y a des femmes qui prêchent l'évangile. C'était comme de la blague, mais il y a des femmes qui prêchent l'évangile. Vous, ça vous fait comment? Moi, d'abord, je glorifie Dieu, parce que pour Dieu, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme, parce que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. L'Esprit de Dieu, il dit dans Joël 2, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, toute chair, il y a des femmes, toute chair, il y a des hommes, il y a même des enfants, c'est écrit dans Joël 2. Alors, pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'étonne, c'est juste la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir dans ce temps-ci. C'est prêcher comme une femme, il y a avantages ou désavantages? Parce que j'ai écouté la prophétesse qui a prêché tout à l'heure, là, elle dit, déjà, c'est un désavantage quand on vous dit, c'est une femme, c'est des détracteurs, c'est des hommes. Oui. Il nous a jeté depuis que moi j'étais là, j'ai voulu me cacher, mais... et puis, elle a précisé, c'est des prédicateurs hommes. Oui, c'est très difficile. Moi, je parlerai de mon expérience. Étant arrivée dans ces milieux, étant femme et en portant la casquette de prophétesse, c'est doublement. Parce que d'abord, de un, tu es minimisée parce que tu es femme. Et deuxièmement, quand tu viens avec la casquette de prophétesse, c'est encore un problème. Et troisièmement, quand tu diriges une église, c'est encore pire. Parce que souvent, le monde dit, est-ce que les femmes peuvent faire quelque chose de bien? Moi, je dis qu'avec Dieu, on fait quelque chose de bien. Avec Dieu, on organise beaucoup d'événements que les hommes n'osent pas organiser. Et nous, on est là. La femme, c'est la maman. La femme, c'est l'église. Et quand elle-même se lève, c'est encore mieux. Voilà. Prophétesse Stella, vous êtes pasteur. Pasteur Stella, elle c'est prophétesse. Blessing. Oui. C'est clair maintenant. J'avais des confusions. C'est trop clair. C'est trop clair. Pasteur et prophétesse. Donc dans l'église, c'est vous qui êtes pasteur. Oui. Elle c'est prophétesse. La différence c'est quoi ici? La différence, c'est le ministère que Dieu a appelé. Dieu lui a appelé au ministère de la prophétie. La prophétie, ce n'est pas seulement prophétiser, mais c'est enseigner la parole. Et moi, c'est le ministère de la parole, pasteur, de berger, encadrant un peu les fidèles. C'est extraordinaire, vous qui me suivez. 2 femmes qui dirigent
une église en Belgique, ça marche, on dit que les femmes ne peuvent pas. Babaraba, c'est pas retourner en les femmes ne peuvent pas. Des femmes. D'ailleurs, la Bible parle de la femme seule, c'est elle qui bâtit sa maison. Donc là, c'est les hommes qui disent que les femmes ne peuvent pas construire. Voilà. Mais en réalité, la femme dont la Bible parle, c'est la femme sage, c'est la femme qui bâtit sa maison. Est-ce que c'est la réponse des femmes? Non, ce n'est pas la réponse des femmes, c'est juste l'accomplissement de la parole de Dieu qui a été écrite depuis. Voilà. Et de plus en plus, je vois des femmes préfèrent aller prier chez les femmes. De plus en plus, j'en connais déjà beaucoup de femmes qui prêchent à Paris, en Allemagne, par-ci par-là. Et des femmes préfèrent aller chez... Et des hommes aussi je préfère que ma femme puisse aller prier chez une prophétesse, un pasteur, parce que là-bas, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Les hommes sont compliqués. Ça vous arrive que des hommes viennent déposer de leur... Oui, ça arrive souvent. Il y a même des hommes souvent, et les hommes, il accompagne sa femme, juste, voilà, il dépose sa femme et puis lui rentre pas, il ne vient pas. Pourquoi? Parce que les hommes se sentent plus en confiance quand c'est une femme qui dirige que quand c'est un homme qui dirige. Parce que quand l'homme donne des instructions à sa femme qui est déjà mariée à lui, donc pour l'homme c'est comme s'il veut prendre sa place. Mais quand c'est entre les femmes, c'est un peu, voilà, vous êtes entre vous. Mais ça peut aussi vous arriver que vous dirigez d'autres hommes et d'autres femmes vous jalousent aussi. Ça peut aussi arriver. Oui, ça peut aussi arriver, oui, mais c'est une situation qui peut arriver, mais ce n'est pas encore arrivé jusqu'à là on glorifie Dieu. Voilà. C'est quoi votre message? Nous, on a un message, le message de la foi. On a le message de la foi, le message de la sainteté, de la délivrance. Voilà, c'est un peu ça, c'est notre gros message. Foi, sainteté, délivrance. Et vous délivrez vous-même. Dieu nous a accordé cette grâce d'avoir les dons de la délivrance. Voilà. Je reviens à vous, prophétesse, quels sont les miracles qui vous a marqué cette année, que Dieu a fait au travers de vous? Il y en a beaucoup, hein. Les miracles, il y en a beaucoup, il y en a dans des témoignages. Hein. Beaucoup de personnes pour qui je priais, beaucoup de personnes dont le Seigneur m'a mis les paroles pour eux. Je ne dirais pas que les paroles viennent de moi. C'est le Seigneur qui me met en bouche, le Seigneur qui me met à cœur de parler. Et beaucoup de prières qu'on a fait avec les bien-aimés, on a vu, ils ont des témoignages. Si aujourd'hui, on va dire que si ça marche, si aujourd'hui Paris est là, prêt à nous recevoir, parce que des personnes en France ont vu la main de Dieu. Et si on est parti au Canada, parce que des personnes au Canada ont vu la main de Dieu. Donc d'abord à travers seulement le live qu'on faisait, qu'on priait pour eux, ils ont senti, ils ont vu la main de Dieu par rapport aux prières. Donc ils ont été prêts à investir, parce qu'il ne faut pas se mentir, quand nous on se déplace, c'est tout un investissement. Ce n'est pas des petits investissements. Donc quand on se déplace, les personnes qui nous... Parce que nous, c'est des membres, donc on prie ensemble, c'est eux qui font tout. Donc quand on se déplace pour Paris, ça veut dire que la France a bougé, la France s'est mobilisée à louer la salle, la France s'est mobilisée à nous prendre des chambres d'hôtel, la France s'est mobilisée à ce que tout se passe bien. Donc des personnes ne peuvent pas investir s'ils ne voient pas la main de Dieu. Oui, mais parce que même quand vous-même vous organisez, vous le faites bien. Je vous ai vu, quand vous vous organisez, vous le faites tellement bien que quand les autres vous reçoivent, ils voient qu'il faut élever la barre. Oui, c'est normal. Parce que moi, je fais les choses bien de Dieu, parce que je sais que c'est lui qui me donne toutes choses. Donc, je vois sa main quand j'ai investi dans l'œuvre de Dieu moi-même. Nous-mêmes, on investit dans l'œuvre de Dieu et nous voyons la main de Dieu. Donc, on ne peut qu'investir encore davantage. Et vous avez des enfants séparés partout? Oui, en tout cas, ça, il y en a quand même assez partout. Il y en a, maintenant au Canada, on a maintenant quand même une base, on va dire. On a déjà fait asseoir la base de Canada à Montréal. Il y a la servante de Dieu qui est là, la prophétesse Liliane. Elle est de Burkina Faso. Et ce qui est bien avec nous, on travaille avec toutes les nationalités. Nous ne sommes pas seulement restés congolais, congolaises, mais on travaille, par exemple pour le Canada, on travaille aussi avec le prophète Joël Keke, qui est ivoirien, et lui aussi, on donne main forte. La personne, la base, c'est la prophétesse Liliane. Et à Paris, on a la prophétesse Maryse, elle est de Congo-Brazza.
Et on a aussi donc l'adoratrice Larissa, elle est de la Côte d'Ivoire. Donc on a un peu partout. Et en Belgique, on a aussi d'autres enfants qui sont du Rwanda, du Togo, du Cameroun. On a un peu de tout et nous bénissons les Seigneurs pour ça. Vous qui habitez la Belgique, elles sont là, c'est des femmes qui servent Dieu en Belgique. Si vous cherchez d'endroits, si vous cherchez d'église, n'hésitez pas. Moi, c'est les micros du pasteur Bobo, je voyage, je bouge, j'y vais là où Dieu agit. C'est à Alost, l'adresse c'est où, Alost? Je laisserai à la flamande de bien répondre, parce qu'on est très complémentaires. Oui, j'ai retenu le Zoutstraat. Oui, la flamande va bien nous éclairer. L'adresse est Korte Zoutstraat, numéro 32J, à Alost, à la galerie Kroll. Dans le Colmé, il y a beaucoup d'églises quand on est arrivé. On précise 32J. Je voulais me tromper, mais heureusement quand j'ai demandé à la prophétesse, on vous dit là-bas au coin. Mais une chose qui m'a marqué, je veux quand même témoigner. Moi, j'attaque les églises où il y a des toilettes sont bizarres, sales. Ici, quand j'arrive, je monte dans la toilette, je vois c'est propre. Dans tout le direct. Moi-même, je me suis dit, mais parce qu'il y a des femmes. Parce qu'il y a des femmes. Parce que les hommes, même si on a c'est même bassin la bilonine. On a passé le cravate, toilette, ma bé, mon quoi, pour ça. Oh, c'est triste. Mais maman, moi, fan de la moitié, mon bal, il faut qu'il m'a. Donc, salité, pour ça, c'est dans ma émission. Donc, c'est le. Mais parce que d'abord, la maison de Dieu doit être propre. La maison de Dieu ne se limite pas seulement à la salle là où il y a le culte. Les toilettes aussi font partie de la maison de Dieu, parce que c'est dans la salle. Et nous, on est maman. Les toilettes font partie de la maison de Dieu. Mais bien sûr, parce que c'est dans la salle. On ne peut pas... C'est comme dans votre maison. Pourquoi les pasteurs congolais ou les restaurants africains ne savent pas ça? Mais non, parce que... Ils ne sont pas d'église. Beaucoup d'églises, c'est moi bizarre. Non, parce que quand tu es dans ta maison, toutes les pièces de ta maison doivent être propres. Parce que c'est ta maison. Tu ne vas pas dire que parce que les gens viennent au salon, je vais arranger, et la toilette, non. Parce que toute personne qui viendra te voir, doit aussi aller se soulager. Et toi-même aussi, d'abord. Toi-même. Nous, on le fait pour nous. Moi, j'aime bien les toilettes propres. On ne sait pas qu'on est maniaque, mais on a des enfants et c'est quand même agréable d'aller se soulager là où c'est propre. Ça fait partie de la propreté. Parce que moi, j'avais lancé un message à tous les fidèles d'Europe. Si les toilettes de votre église sont sales, quittez l'église. Ah, bah oui. J'avais dit carrément, il faut quitter l'église. C'était mon message, était trop dur, trop dur. Et partout où je vais, je contrôle quand même. Les toilettes. On était contrôlés, on ne savait pas. C'est extraordinaire, nous sommes à Lost avec... Et en décembre, ça sera toujours... à décembre, c'est toujours Crown Plaza, là où on s'est rencontrés. Ça sera toujours là. Cette fois-ci, il y a encore un peu plus de monde. En mai, on était à 70. Hein. Je demanderai à Carlito si ça sera possible. On pourra venir avec lui, Carlito Lassa. Oui, ça sera avec plaisir. Anastasia. Il a l'album Anastasia qui vient de sortir. En tout cas, bonjour Carlito Lassa. Merci beaucoup. Et cette année, c'est quoi le message? Cette année, c'est dans Romains 8, hein, je ne sais pas. Romains 8,5, c'est la métamorphose, la transformation. C'est ça qu'on va débattre pendant 2 jours. Mais vous prenez des choses, des grands hôtels, c'est beaucoup d'argent. Hein? Dieu est riche. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il ne faut pas seulement aller prier dans des caves. Nous ne sommes pas dans une cave. Ces 2 femmes sont extraordinaires. Hein? Et Dieu les utilise à Belgique. On serait, nous, je suis venu voir là où elles sont, elles travaillent. C'est extraordinaire. Dieu voulant, on sera avec eux à décembre, on sera avec vous. On va voir aussi à Paris, ça sera possible, mais décembre, c'est sûr, comme c'est vraiment notre fief. C'est là où que Dieu a voulu qu'on puisse se rencontrer. Amen. On sera avec eux. Je vous laisse 5 minutes lancer un message. D'abord Belgique et puis partout dans le monde. Okay. Et au Congo, vous êtes pas là? Au Congo, c'est prévu, mais en même temps, c'est pas prévu. Bon, le message est qu'il y a peut-être un événement en octobre à Abidjan. J'ai un événement là-bas parce que
Oui, avec vous? Mon papa spirituel est à Abidjan, donc... Il vous a invité? Oui. Là, ça sera la deuxième fois que je me rends à Abidjan. Ah, déjà. J'ai été l'année passée, on a fait un travail. Vous allez prêcher là-bas? Oui, 5 jours de séminaire. Côte d'Ivoire. Oui, il y avait... Vous faites 5 jours, c'est vous qui prêchez? 5 jours? J'ai prêché aussi, il y avait d'autres intervenants, mais on était dedans, on avait fait une veille de prière et on avait fait vraiment un programme, c'était riche en émotions. Il y a eu beaucoup de délivrances, il y a eu vraiment la parole. Pendant 5 jours, pour la première fois, j'arrivais sur le sol ivoirien et c'était à Abidjan même. Et là, si Dieu nous permet encore, je retournerai au mois d'octobre, pour un travail, pour continuer ce qu'on avait commencé. Alors pour le Congo, il n'y a encore rien de prévu. Ce qui est bizarre, les seigneurs m'envoient ailleurs, pas au Congo. Au Congo, on n'a encore rien de prévu. Donc moi, je dirais aux gens de la Belgique, c'est dommage que vous ne bénéficiez pas de la grâce. C'est dommage que beaucoup voient de loin et beaucoup ne s'approchent pas. Approchez-vous, nous sommes simples, nous sommes là pour vous, nous sommes des servants des dieux et nous sommes au service du peuple des dieux. Alors si vous venez, il y a toute personne qui est en Belgique qui vient avec nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en congé aussi, qui ne sont pas venus à l'église, mais ils témoignent. Ils témoignent. Je lance aussi l'appel que nous sommes en train de chercher notre salle, par la grâce de Dieu, en espérant trouver pour le mois de décembre, pour que nous puissions terminer notre retraite dans la salle avec tout le monde. C'est vraiment notre souci principal, que le Seigneur nous aide à trouver un endroit beaucoup plus grand et approprié pour les enfants de Dieu. Pasteur, ça va? Un petit message? Je dirais, nous sommes là, la mission évangélique La Foi Triomphante. Nous sommes là chaque dimanche, de 13h30 à 16h30 au plus tard. Et puis chaque mercredi, nous avons la prière d'intercession de 18h30 à 20h. Donc toute personne qui n'a pas d'église, toute personne qui a besoin de la prière, qui a besoin du soutien spirituel, nous sommes là, voilà, nous sommes là, les servants de Dieu. D'ailleurs, si Dieu nous a appelés, c'est pour vous. Amen. Vous n'êtes pas là, nous aussi, on n'a pas de travail à faire, Amen. on n'a pas de service à faire. Nous sommes là pour vous, à votre disposition. Venez, voilà, nous sommes là. Ces deux femmes sont mariées, ces deux femmes sont déjà mariées, mais j'aimerais bien savoir, ou vous aimeriez bien savoir, leur mari, on les appelle comment? Papa prophétesse, papa pasteur, ou comment? Aïe. Nos maris, ils seront là en décembre. Tous ceux qui veulent voir nos maris. Non, on les appelle comment? Papa pasteur, papa, Pas du tout. Papa pasteur, papa prophétesse? Pas du tout. D'abord, mon mari aime qu'on l'appelle frère. Azoba, responsabilité. Il ne veut pas parce qu'il dit que je ne suis pas, j'ai pas reçu l'appel. Donc, voilà. Être la femme, le mari des mamans Hollande, c'est papa Hollande. Donc, il tomberait papa blessing, papa blessing. Papa Stella. Merci beaucoup. Parce que c'est ma pasteur, ouais. On fait maman pasteur, maman pasteur. Papa pasteur aussi extraordinaire. Et ils aiment être des frères. Mais eux-mêmes, ils aiment être des frères. Vous voulez mon église? Pas du tout. L'église. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai déjà répondu une fois. J'avais dit la femme du roi, on l'appelle reine. Mais le mari de la reine, on l'appelle pas roi. Donc c'est un peu le même principe. On l'appelle duc. Donc la femme du pasteur, elle est aussi la maman pasteur. Mais le mari de la maman pasteur n'est pas le pasteur. Non. Au cas où, à moins qu'ils puissent avoir l'appel. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore l'appel. Donc la reine est spéciale. La reine est spéciale. Ton mari, c'est pas le roi. Non, c'est le duc. C'est pas le roi, on l'appelle le duc. On l'appelle le duc. Voilà. C'est un peu le même principe quoi, avec le... Merci beaucoup. On va arrêter ici. Merci beaucoup. C'était extraordinaire. Elles sont à l'ost et Dieu bénit. Amen. Merci. Amen. Explo concert avec Mike Alambay, mais on déplore 9 morts à Kinshasa. Les réseaux sociaux s'enflamment. Je suis avec 2 servants de Dieu, pasteur et prophétesse, pasteur Stella et puis prophétesse Blessing. Vous avez écouté 9 morts lors d'un concert chrétien à Kinshasa. Comment réalisez-vous? D'abord, je dirais mes condoléances aux familles. C'est une tristesse. Quand on perd une personne, c'est jamais la joie. On était tous un peu étonnés de...
on était tous un peu étonnés d'apprendre la mort de ces personnes. Donc, c'est d'abord la désolation pour nous, pour la famille chrétienne, parce qu'il y a eu des morts. C'est un peu ça. Ben, c'est un peu le même sentiment, hein, parce que les gens sont partis pour élever Dieu, pour adorer Dieu. Voilà, je dirais mes condoléances à toutes les familles éprouvées, mes condoléances à la famille chrétienne, au corps du Christ, parce que c'est l'Église qui est aussi éprouvée, qui est aussi touchée. Donc voilà, à dire quelque chose, à faire un commentaire là-dessus, ce n'est pas les mots, parce qu'on ne connaît pas vraiment les raisons pour lesquelles les gens sont morts. Voilà, je garde un peu mon avis pour moi-même. Ouvert l'église, les gens se posent des questions. Il y avait un grand débat. En concurrence, est-ce que Mike Lambert va battre le record de tous les musiciens congolais, de relation des Fally Ipupa, entre autres, battre Mouzini. C'était un peu comme la concurrence. Avant, c'était un grand débat. Il a fait son plein, mais avec 9 mois. Ben, moi, je dirais, la Bible dit tout concourt bien pour celui qui aime Dieu. Donc, normalement, faire le plein, c'est pas mauvais. Et n'avoir aussi pas fait le plein, c'est pas mauvais. Parce que quand Jésus prêchait des foules, il y avait une personne qui était guérie. Jésus aussi allait voir la Samaritaine, elle était toute seule. Donc, on ne peut pas mesurer l'onction avec le plein ou pas le plein. Pour moi, c'est vraiment pas. Pour moi, c'est faux débat. Parce que quand Christ peut se manifester là où il y a la foule, il peut se manifester là où il y a 2-3 personnes. Donc ça, c'est plutôt... ça, c'est l'homme. L'homme veut la gloire. Oui, l'homme veut la gloire. Mais si tu laisses la gloire à Dieu, tu peux prêcher là à 2 personnes. Ça ne va pas te déranger. Au niveau du Congo, il veut interdire, il n'y aura plus, c'est un nouvel ordre, ils ont dit, il n'y aura plus d'activité au stade actif. Bon, les stades football, les concerts, il y avait 3 concerts qui arrivaient. C'est annulé. Bon, entre autres, bon, ça c'est pas pour vous, hein, vous des pasteurs, mais vos fidèles vont quand même au concert. Fally Ipupa avait 2 concerts, double concerts. Et vous l'avez Festigola à Kinshasa, 2 grands événements, mais c'est annulé à cause de Mike Lambert. Vous allez dire ça va, comment ça va, au moins on a annulé 2 grands événements de païens. Moi, je dirais pas ça va, parce que je suis contente qu'ils n'ont pas fait leur concert. Peut-être je dirais qu'ils ont interdit par souci de sécurité. Ils veulent d'abord voir, ils veulent d'abord tester. C'est vrai, le football, on sait comment ça fonctionne. Mais quand il y a d'autres événements, donc ils n'ont peut-être pas le contrôle et ils veulent d'abord voir pour sécuriser le peuple, tout simplement. Là, moi je dirais ça à l'actualité qu'on peut dire ce soir. Je ne suis pas d'accord avec les autorités de Kinshasa par rapport à ça, parce que Fally Ipupa avait déjà fait 7 morts. Il fallait qu'ils puissent prendre des précautions déjà à l'époque de Fally Ipupa. Ils ont laissé et Mike Lambert, il vient de faire 9, il a battu le record de Fally Ipupa. Il a fait 9 morts, c'est triste pour les familles. C'est des fidèles, hein, c'est des frères qui allaient prier, danser pour Jésus, et ils sont morts. Pour ces choses, c'est compliqué de foules. Il faut faire plein, il faut casser le ballon. Quand la Bible dit, il y a un verset qui dit qu'on puisse manger, qu'on puisse boire, se vêtir, tout ce qu'on doit faire, ça doit être pour la gloire de Dieu. Si ces gens sont morts pour la gloire de Dieu, je dirais gloire de Dieu. Mais je ne pense pas que c'est une volonté de Dieu de laisser les gens aller pour lui adorer, pour que ces gens-là soient... Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de soucis du point de vue de notre pays vis-à-vis de l'organisation, la logistique, voilà, la sécurité. Et il y a un stade, il y a une limite du nombre de personnes à contenir. Et si cette limite-là dépasse, voilà, on ne sera pas au contrôle voilà, de l'événement. Mike Lambert a invité une relation de l'église. Et il voit que l'église au concert, voilà, était là. Sur le Bill Clinton, vous pouvez, dimanche, on arrive comme ça avec Benakaps pour vous voir si on peut trouver ici. On peut trouver ici Fally Ipupa ou Ferregola, vous donner le micro aussi. En fait, pour saluer le peuple de Dieu. Les invités, personnellement, en fait, ils sont des enfants des dieux. Hein. Ils ont été créés à l'image des dieux. Satan n'a jamais créé personne. On va être d'accord. Donc, s'ils viennent pour adorer Dieu,
ce n'est pas mauvais. Vous donnez le micro dimanche? Non, je ne donnerai pas le micro. Avec Fali, Poupa, Je ne peux pas élever un homme à la place de Jésus. Non, je ne peux pas élever un homme à la place. Ça, c'est ma vision à moi. Je ne peux pas élever un homme à la place de Jésus. Je ne peux pas. Merci beaucoup. On va y revenir. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Ma soeur, je ne sais pas, vous avez une parole. Vous êtes pasteur à l'église. Vous avez un Fali qui arrive, qui chante Médée pour Jésus. On dit Médée. La maison de Dieu, la maison de Dieu, bien, voilà, un événement comme tel était organisé par le pasteur Mike, c'était un événement à la gloire de Dieu. La Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire. Il y a une version même qui dit tout être vivant. Dans les êtres vivants, il y a même des oiseaux, il y a même des vers, des terres, il y a même des arbres, tout être humain. Si le monsieur, oui, l'invité est invité, bien fallu invité pour qu'il adore, pour louer, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça sera à la gloire de Dieu. Mais on ne peut pas lui donner, voilà, la gloire, ou bien le micro qui est la chair, quoi, voilà. Je suis désolée. Il y a une polémique qui est sur Internet, sur la télévision. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Les Jeux olympiques, ouverture des Jeux olympiques. Oui, tout à fait. Oui. Vous avez un mot à dire là-dessus, parce que ça, même les télévisions aux États-Unis, en Europe, partout, ça fait casser la baraque. Oui, maintenant. C'est l'Apocalypse, oui. L'ennemi ne se cache plus. Le diable est là-bas. L'ennemi. cheval. Cet événement doit nous interpeller, nous chrétiens, à ce que nous arrivons au temps de la fin. Ça veut dire, l'ennemi ne se cache plus. Alors toi qui pries, pourquoi tu te fatigues? Toi qui ne veux pas servir Dieu, tu attends quoi? Parce que le monde de ténèbres ne se cache plus. Il montre tout ouvertement. Donc pour dire que nous sommes là. Alors pourquoi nous on dort? J'ai vu beaucoup de contestations. J'ai vu beaucoup de choses. Moi, je bénis Dieu. Même l'Église catholique a contesté. Oui, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce qu'on copie toujours le vrai. Il faut qu'il y ait un vrai pour qu'il y ait copie. Quand j'ai regardé la Sainte Seine faite par les drag queens, c'est une copie de Jésus. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont conscients. Qu'on le veuille ou pas, ils sont conscients. Donc, moi, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été cherchés pour voir. Ils ont lu la Bible. Dieu les a permis de lire. Pourquoi? Parce que même s'ils viennent le transformer à leur façon, mais ils connaissent l'original. Et pour vous, les chrétiens, l'Europe, on dirait, c'est possible que le diable est en Europe. Quand j'ai vu les Américains se fâcher. Non, Dieu le permet, parce que rien n'arrive si Dieu ne le permet pas. Dieu pour que nous, chrétiens, nous prenons conscience qu'il y a un problème ici. Les temps sont mauvais. Donc c'est pour nous interpeller. Maintenant, il faut voir ta façon de faire. Il faut voir si tu étais là. Il y a beaucoup qui ne partent pas à l'église, mais qui étaient là à l'ouverture. Donc tu pars pas pour adorer Dieu, mais tu pars là où il y a donc l'idolâtrie. Donc Dieu t'interpelle aussi, mais ce n'est pas ta place en fait. Merci beaucoup. Voilà. À suivre. Carlito Lassa. En chair et en os, une légende vivante. Une légende vivante, en chair et en os. Retrouvez encore. Jésus-Christ est vivant, Carlito aussi est vivant. Gloire à Dieu. Bobondi après États-Unis, Bissau Nassou Nakati à Paris, à Paris. Donc on a de la Bitumba. Ça batata. Donc on compte un terrain. Bamaris. Un peu plus bas. Bon de roses. Ça va. Qui veut ça? Carlito Lassa. Blague à dire. Il faut que ça fasse l'affaire. Pour savoir Carlito. Bakaboyo, merci beaucoup. En fait, c'est comme ensemble. À ça, la mission, nous sommes à Kessensa. En tout cas, que tu as besoin de la Belgique, dans Carlito Lassa, Makaboza Matata, tu peux aussi Roxy Chipaka Mbote. On a rêvé que dans mon temps, Roxy Simbikitar, Carlito Lassa Oyemba. Et vous avez mystique. Mystique. Kalaté, Kolabomo Yazana Bomo. Kolazamanamo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Kalaté, Zalaki, micro du pasteur Bobo. Quand on a fait le bon Makamboyo, monsieur aux États-Unis, Carlito, conseil à Kitoko Nabadjometle, Mike Kalambay a tiré sur l'Ibaya aux États-Unis, mais il n'y a plus bâti l'Ibaya en Mozambique. Mozambique a tiré l'Ibaya contre Mike Kalambay, Makamboyo.
Kalamba, yo tu qui vient là au carré tout libaya, yo va tirer le libaya. Mais biso batu ba yina bangwa. Ba ki biso libaya ngelo bateke nzamba otinda batu te. Biso so ba bengi okata ndele Moïse Mbiye na Kalamba. Ba on tout ça démarqué 2024. Baza bana tata moko. Sikoyo okabonone. Mais bango moko ka ndeba bongisa pona to sala tata moko. Soki to sala tata moko fo yeba ka ke ndenge yo tsaki ngana ti. Donc moko fa yeba pour ba non ngana wa ko accompagner yo après yo ya penanga c'est tout. Mais Kalamba ya tchaka vendre yo tchaka les États-Unis, yeba ba tcheli après. Ya ndule. On ndule et nani wala. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eza Carl Tolas nzembo za ko ya mikolo ya dans bomul tenia. Nzembo za ko ya la blague te. Nzembo les a blague te la presse je sais pas que ça vous mbote. Carl to yona si na mama papa poyo. Ba ko ba uzula nzembo mo kitoko nzembo za ko ya blague te. Rumba Yesu. Rumba na Yesu. Rumba Yesu ko bongo ma pa adoration. Merci beaucoup.